Coucou les copains. Bon allez, on va redémarrer une petite vidéo tranquillement. Alors le long de tous les champs que j'affectionne. Et regardez ce blé s'il est beau. Et donc ici, je vais rejoindre, je suis parti de là, ici. Je vais rejoindre en bas, en tournant à gauche, un petit champ, voir si les foins sont faits. Celui-ci, celui que j'ai fait avec mon ami Piragol. Malheureusement, je voulais le refaire, mais malheureusement, vous voyez, il n'a pas été fauché encore. Et donc, de toute façon, même si là-bas, dans le fond, c'est pas fauché, c'est pas grave. On aura fait ce petit chemin, qui en réalité n'en est pas un, puisque l'année dernière, il n'existait pas. Le champ là allait jusqu'au piquet. Et donc, c'est un champ qui a été aménagé par l'agriculteur pour pouvoir passer avec le tracteur. Tout simplement. Et donc, bah voilà, je me suis dit, bah, le champ a été fait 1000 fois, mais bon, voilà, ça, on peut poiler. Je me suis dit, je trouverai rien. Et puis là, bah, les petits sons que je creusais pas avant, un petit son à 50, 51. Pas profond du tout, ça pétait bien. C'est ici que ça se passe. Et voyez, sur ce petit chemin, on sera pas bredouille. Regardez si c'est mignon. Donc on a affaire très certainement à une paillette. Paillette, décoration de ceinture. On va regarder ça ensemble. Ouais, il n'y a pas de... Il n'y a aucun doute, c'est bien une paillette, elle a l'air super sympa. Au niveau de la forme, etc. Pas courante du tout. Voilà, donc ça c'est 16e siècle à peu près. Voilà, une petite déco de ceinture, très très jolie. Allez, on commence avec une trouvaille assez inhabituelle. Allez, on continue les amis. Bon les copains, je vous reprends. En bas, le champ n'est pas coupé. Donc je remonte le petit chemin. Ça me fait une balade de 10 minutes, un quart d'heure. Un petit son assez bizarre. Allez, on creuse. Il n'y en a pas de son, donc on creuse. Et là, regardez. Trouvaille amusante. Pas exceptionnelle. Un petit bouton du génie en alu. En alu, ils sont pas si courants que ça, ceux du génie. Et voilà. Donc, Première Guerre mondiale, fin entre 1870 et 1914, on va dire. Alors, la tâche a l'air ou pliée ou cassée. Ouais, pliée, je la vois, mais pliée. Bon, mais c'est sympa. Allez, c'est toujours ça. Ça évite la bredouille, ces deux petites trouvailles. Allez, je continue. Salut les copains, de retour dans le petit champ de la semaine dernière, hein, de la dernière vidéo où vous avez vu le Henriette et le Louis XIII. Comme vous pouvez le voir, ils ont resserré la paille. Donc c'est super, ça donne un peu plus de place pour un repassage. Et je referai un dernier passage quand ils auront fait les ballots. Il est 6 h du matin, on est en canicule, mais chez moi ça va. Là il fait quoi? Il est 6 h du mat, il fait ouais, une vingtaine de degrés. Donc c'est très agréable, il y a un petit vent. Je sais pas si vous allez le voir, ça bouge, donc c'est super agréable. Un petit son bien rond, j'ai même failli faire un direct, comme dans cette petite pâture, il n'y a pas de déchets. Puis j'ai été flemmard, je me suis dit ça va me porter la poisse. Et donc j'aurais dû regarder une petite rondelle. Apparemment c'est une monnaie, c'est un encore format d'été. Et je ne connais pas la qualité, mais il est très épais, donc à mon avis il doit y avoir des restes. On va pas le frotter, hein. Vu qu'il est épais et que la patine est fragile, mais je vois quelques titulatures, donc bon bah a priori il devrait y avoir quelque chose, il devrait figurer dans la vidéo. Allez les copains, je continue. Bon les amis, cette pâture est folle, cette pâture est dingue. Je suis sur le cul à chaque fois, que des trucs différents, c'est terrible, j'adore. Regardez, un son à 86. Et je vous dis quand même, je répète pour ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, c'est au moins la 10e fois que je la fais. Et je l'ai déjà fait aussi avec mon binôme. Et en pâture, c'est pas comme en labour, ça bouge pas. Et on en retrouve et on en retrouve. Et regardez, 86. Je sais pas exactement ce que c'est, mais j'ai regardé, ça a l'air d'être une merveille. Extrêmement lourd. Regardez-moi ça.
Je sais pas. Ça ressemblerait à une jonction de demi-saint, quelque chose comme ça. Bon, allez, on va écarter. Voilà l'anneau. Jamais vu de ça. Jamais vu. Je ne sais pas. Bon, c'est sûr que... Vous voyez, ça ressemble... S'il y avait la même de l'autre côté, ça ferait un peu comme les capsulas, comme les jonctions de demi-saint, etc. Mais par contre, j'ai jamais vu cette forme. Donc, ça partira à l'identification, mais je suis ravi. C'est superbe, hein. Voilà, les copains. Allez, on continue, on sait jamais. Bon, ici, un son minable. Mais quand j'avais trouvé la 20 francs Napoor, j'avais pas regardé autour, j'étais reparti et c'est à peu près dans cette ligne-là, dans cette zone-là. Donc là, je creuse tout. Et là, je m'attendais pas du tout à trouver ça. C'est encore un DT ou un non, ça a l'air un peu plus gros qu'un DT, je sais pas. Il y a l'air d'avoir des restes. On va essayer de jeter un œil en enlevant juste la première couche de terre. Non, je sais ce que c'est. C'est un liard pour Louis XV ou Louis XVI. Regardez. Je vais essayer de mettre au soleil. On voit l'écusson avec la couronne. Et de l'autre côté, il me semble que la plupart du temps c'est Louis XVI. Oh, il y a l'air de pas avoir grand chose de l'autre côté. Et il a l'air rincé. Alors. Ah, bah c'est Louis XV. Il est rincé, mais on voit bien le profil à droite. Voilà, vous aurez une petite photo. Allez, je continue. Salut les copains. Bon, il est 6 h du matin. Ici, je suis dans un tout petit champ de, comment dire, où ils ont ramassé le foin, que je n'ai jamais fait, et qui longe l'immense champ le plus grand où j'ai l'autorisation, que j'ai fait avec le couple Deus, etc. Et que j'ai fait plein de fois tout seul aussi, évidemment. Et donc, je suis assez déçu, parce que j'ai déjà fait... ça fait 2 matinées que je viens, et je trouve que de la daube, que des bouts d'alu, alors que ça longe un champ qui est très riche. Donc c'est, comme souvent, tout bizarre. Et là, enfin, un truc intéressant. Bon, c'est pas une bombe, hein, mais c'est mieux que rien. Regardez. Ce qui ressemble à un petit élément de pile à godet. Alors la terre est très très dure à creuser. Hein. C'est une galère. Chaque fois je viens, je fais 3-4 trous et puis je me barre. Alors comme c'est que de la merde, on est vite découragé. Bon. Alors, bah, il y aura sûrement les marques au fond. Là, la terre est trop dure, je peux pas enlever. Donc vous aurez une photo. C'est ma 5 ou 6e. Hein. Celle-là est un peu plus grosse que les autres. Bon, comme elle s'emboîtait, de toute façon, il y en a des beaucoup plus grosses. Hein. Mais j'ai jamais eu la chance de tomber dessus. Voilà les copains. Allez, je continue. Bon, salut les copains. Bon, on trouve le temps long. Hein. Très peu de sorties. Là, il y a eu la canicule. On sait pas où aller. Tout est toujours semé. Rien n'est récolté. Et chez moi, le peu de pâture, la terre est dure comme du béton. Donc quand je sais pas où aller, retour dans mon petit champ d'asperges. En plus, j'ai que, vous voyez, 4 allées qui sont à plat, toutes les autres c'est en butte, machin, on peut pas passer. Et donc entre les lignes et ouais, il y en a encore. Alors très 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 peu de son, mais comme c'est que du sable, même si je fais qu'une seule trouvaille dans la demi-heure ou les 3/4 d'heure où je vais rester, et ben il a des chances d'être potable. Donc voilà. Donc après quelques merdouilles, un petit son tout pourri, 52. C'est ici que ça se passe. Regardez. C'est tout fin. On voit une petite croix. Ça a l'air pas mal en qualité. Pas mal sans plus. Alors. Une petite croisette. Hein, donc c'est un petit billon. L'autre côté.
il y a quelque chose ou pas? Ouais, pareil. Les deux petites fleurs de lys. Donc certainement un double tournoi en billon pour François 1er. Voilà les copains, allez, je continue. On y croit. Bon les copains, toujours dans les asperges. Alors là, il y a beaucoup moins de place, hein, vous avez vu. En plus, c'est bombé le terrain, donc il faut, quand on poêle, il faut, c'est un peu space. Et je détecte, je voulais vous dire, en sensibilité à 90 et en discrimination, je l'ai mis quasiment au plus bas à 20. Voilà, pour essayer de retrouver les oublis, on va dire. Et ici, qui sont moyens, hein. Et ce qui semble être une boucle. Ouais. Petite boucle médiévale. Ben, ça fait partie des oublis sympas, ça. Hein, regardez. Voilà. Petite boucle à rouleau qui malheureusement a perdu son rouleau. Mais elle est super mignonne quand même. Elle a une très jolie patine. Voilà, pour les amoureux des boucles, elle est jolie celle-ci. Allez, on continue. Bon, on est au retour à la voiture les amis. Je suis le long du petit enclos. Un bon son. Je me suis dit, j'ai trouvé pas mal de balles dans l'enclos. Je me suis dit, ça se trouve encore une balle. Et regardez, ça pète. Hein. Vraiment puissant. À 82 fixe. Et ça a l'air relativement intéressant. Regardez. À voir comme ça. Hein. Vous voyez ici au bout de mon doigt. C'est rond. Ça a l'air clair. Limite presque blanc. Alors est-ce que je me fais des idées? On va voir ça tout de suite. Ouais, je me fais des idées. C'est pas blanc du tout. Regardez, mais par contre c'est super sympa. Ça faisait longtemps que je n'avais pas trouvé. Alors dans le sable, ça risque d'être en bon état en plus. Regardez-moi ça. Ce que vous allez voir apparaître, comme moi, j'ai vu une petite 1 centime du pré. Alors. Ouais, ça va être en bon état, je pense. On va vous faire un petit gros plan s'il veut bien. Voilà. Donc là, elle est très encroûtée, mais c'est du sable. Hein. Ça va partir de l'autre côté. Ah, c'est pas les révolutionnaires, dites donc. Ouais, j'en avais qu'une comme ça, c'est celle de 1848. Cool. C'est ma deuxième seulement. Voilà les amis, et donc vous aurez une photo après nettoyage. Et vous voyez, à la repasse, hein, on en retrouve des petits objets, des petites monnaies. Hein. Allez, je continue. Bah décidément les amis, la bordure a l'air de nous réserver bien des belles surprises. Son puissant à 64, pas très profond. Hein. Et regardez, j'ai l'impression que ça ressemble à une boucle. Oh, c'est plein de fourmis. Je vais vous faire le gros plan avant de ramasser. Vous voyez, fourmis, il y en a partout. Et regardez là, si je me trompe pas, ça ressemble à une boucle. Merde. Mais vraiment sympa. Bon allez, j'ai les fourmis partout. On arrête le suspense. Ah, putain, elle me pique. Salope. Bon, du coup, j'ai relâché. Excusez-moi pour le gros mot. Hein. J'ai relâché, je sais plus où elle est. Bon, je vais faire gaffe qu'il n'y ait plus de fourmis dessus parce que
Elle est là. Enfin, l'objet est là. Ouais, ouais, ça a l'air d'être une boucle. Attendez. Elle est très épaisse si je la pose. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Il y a des tenons en dessous. Ça a l'air plié. Alors là les copains. Ah, oh les amis, j'ai l'impression que c'est une petite boucle méro complète en plus. Alors ça. Ah ouais. Il y a la contreplaque avec les attaches. Le petit tardillon ici au bout de mon doigt scutiforme. Et la boucle. Et tout est complet. Oh là 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 là. Oh, magnifique. Ah ça c'est une trouvaille. Oh là 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 là. Hey. Voyez, le long là, à côté de la poubelle, à 1 mètre de la poubelle. C'est là qu'ils mettent leurs déchets quand ils ramassent les asperges. Ah super, génial. Bon, je pense pas me tromper, hein. Non, non, il y a tout. Bah, ouais, j'en avais jamais vu de complète. J'ai déjà trouvé des petites plaques, j'ai déjà trouvé des ardillons, mais là, en plus, l'ardillon, il fait partie de la boucle. Quand on trouve les ardillons, ils sont tout seuls. C'est ça qui m'étonne un peu, mais à mon avis, il n'y a pas de surprise. Hein. C'est ça. Hein. Voilà, les amis. Bah, j'espère que cet objet vous plaît autant qu'à moi. Une merveille. Allez, je continue. Bon les copains, petite trouvaille non filmée pour pas faire mal au cœur à certains. Petite capsula. Ouais, je dis bon, elle est ultra classique, on va pas la filmer. Le problème c'est que, enfin le problème, quelques mètres plus loin, hop, une autre. Alors là, ben voilà, je suis obligé. Petite dédicace à l'ami Ben, comme d'hab. Voilà les amis, joli petit objet. Allez, on continue. Bon les copains, pour finir la vidéo, on va parler un petit peu des déchets, du matériel, des déchets, etc. Alors, ici je vous montre, dans mon bureau de travail, j'ai un petit tiroir qui est réservé à la détection, avec la petite brosse pour frotter, la cire d'antiquaire, la vaseline zinguée, la Dremel qui est toujours branchée, les outils à Dremel, les cure-dents, l'aiguille pour le nettoyage à l'aiguille, et des petits pots pour faire tremper, loupe, etc. Alors, des boîtes de cire pour les empreintes si je trouve des, comment dire, des seaux, des choses comme ça. Alors ici, on a quelques DT qui étaient, on peut dire morts. Hein. Bon, excusez-moi, il n'y a pas beaucoup de lumière. Hein. Donc je les ai passés, comme ils n'avaient pas de patine, je les ai passés à la Dremel. Pas à la Dremel, à la laine d'acier, pour en tirer un peu quelque chose. Donc juste pour les identifier. Vous voyez, là vous avez un Bourbon Conti, un deuxième Bourbon Conti, et ici, je ne me rappelle plus. Avec les 4 fleurs de lis, je ne me rappelle plus ce que c'est. Alors, ici maintenant, vous avez ce que j'ai trouvé ces derniers jours qui est au trempage. Il n'y aura pas grand chose à récupérer, hein, mais bon, trempe, on regarde. Ici, c'est ce que j'ai trié, que je vais garder, que j'ai hésité à garder. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Il y a un demi, je sais plus ce que c'est comme monnaie billon là, etc. Ici, c'est les objets, pièces, monnaies des 10 derniers, jours, ouais, du dernier mois, on va dire, hein, qui vont être classés. Ici, c'est plus récent, c'est ce que vous venez de voir dans la vidéo.
Ici, c'est un premier tri. Ça commence à être lourd, hein, il y a plusieurs kilos. C'est-à-dire que vous avez dedans des boutons, des boucles, etc. Alors, quand c'est pas foutu, ben, je nettoie. Et puis si c'est foutu, c'est des tris, mais je suis un petit peu débordé, donc c'est un tri à faire. Il y a une cloche, il y a une plaque de vélo, il y en a plusieurs. Il y a beaucoup aussi de... Celle-là, elle est bien abîmée. Il y a aussi beaucoup de petits jouets en plomb. Ça, je garde pas, c'est récent. Voilà. Ici, c'est pareil. Vous avez une plaque de soldage, je m'en suis pas encore occupé. Et Leclerc Fernand. Montrer, voilà. Ici, c'est les plombs de sac, je ne garde pas, je les garde pour un fanat qui s'appelle Aime les plombs, qui a un petit site, hein, je vous en ai déjà parlé, qui s'appelle Échange Passion. Si vous voulez aller voir, lui, il adore les plombs de sac. Et moi, chez moi, il y a beaucoup de plombs qui sont, par exemple, comme celui-ci, on va vous prendre celui-ci, qui sont pour les voies de chemin de fer. Donc moi, c'est les chemins de fer du Nord. Ici, vous voyez, c'est marqué Villers-Cotterêts, c'est la ville. Et de l'autre côté, chemin de fer du Nord. Et donc, lui, il répertorie toutes les villes, tous les villages. Et je lui en ai déjà envoyé, je sais pas combien, une dizaine, vingtaine de ceux-là. Hein. Et là, il y en a encore au moins une bonne vingtaine. Alors, on avance pendant que le chien joue. Et là, vous tombez sur le gros du travail. Alors ici, c'est la caisse des déchets. Et là, pleine, bon, elle a cassé sous le poids. Pleine, elle fait plus de 100 kg. Donc là, il doit y avoir une bonne centaine de kilos de déchets. Et donc, bah, ça c'est à trier et à nettoyer. Bon, je le fais en général une fois par an. Hein. Donc là, il y a peut-être, je sais pas, 7-8 mois de déchets. Quand elle va être bien pleine, il me reste le tonneau à remplir. En général, je remplis une caisse plus le tonneau en un an. Donc après, faut trier et faut nettoyer, sinon ils prennent pas, ou alors bah, faut emmener à la déchetterie telle quelle. Mais là-dedans, il y a beaucoup de cuivre et de bronze, donc ça vaut le coup quand même de trier correctement, de nettoyer au Karcher, parce que à 4-5 euros le kilo, bah voilà, ça paye l'essence. Voilà les amis, c'était pour finir la vidéo et pour vous montrer, quand même, pour montrer à tous les jeunes qui veulent démarrer, que la détection, ce n'est pas que des belles pièces, c'est surtout beaucoup de savonnettes, beaucoup de déchets, vous voyez, c'est par dizaines, voire centaines de kilos par an. Et donc voilà. Alors, je vous souhaite à tous une bonne détection, j'espère que les moissons vont se faire rapidement, parce que là, ça commence à être très long. Et je vous dis à la prochaine vidéo.